Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. On a choisi le prix de Flore 2012. Oscar Koopfan, j'espère que je prononce bien son nom, parce que c'est pas simple. Oscar Koopfan. Le livre s'appelle Zénith Hotel. Vous aurez compris que Oscar Koopfan, c'est l'auteur. Il publie aux éditions Finitude. Isabelle Motro, Yann Moix, Christine Bravo et François Renucci ont lu ce Zénith Hotel. Je commence par vous, tiens, Renucci. C'était bien, Yann, ou pas? Non, mais en fait, c'est sous prétexte. C'est un petit livre, hein, ça se lit vite. C'est un petit livre, que ça se lit très vite. C'est pas mal écrit du tout. Pour le pitch, c'est sous prétexte d'avoir le journal intime d'une prostituée. On va avoir la description de plusieurs de ses clients, sans qu'ils aient de lien entre eux. Et en fait, c'est surtout un livre sur la solitude. Donc on rentre dans plusieurs foyers de gens qui sont même accompagnés de leur femme, d'un chien, ou qui habitent encore chez leurs parents, ou tout ça, des gens qui, au bout du compte, sont seuls. Ça s'appelle Zénith Hotel, on a bien compris, donc des portraits de clients de prostituées. De la même prostituée ? De la même prostituée. C'est pas mal écrit. Le seul truc, moi, je trouve que il a 24 ans, cet auteur, et on a l'impression, pas du déjà lu, mais d'un Paris qu'on connaît. Pour moi, c'était pas un Paris ou une prostituée des années 2010, plutôt quelque chose des années 60, 70, avec voilà, je me suis pas retrouvé. Ça correspond pas à son âge. Voilà, donc. Ça correspond pas à son âge. C'est bien décrit, mais j'aurais préféré un truc peut-être un peu plus moderne, quoi. Zénith Hotel, Christine Bravo. Vous qui les connaissez bien. Oui, alors c'est justement parce que je les connais bien. Pas les clients, hein, les putes, je parle. Et je connais bien. Et justement, elle le dit. Elle dit, je suis une pute de rue, pas une call girl ou quelque chose comme ça. Non, une vraie pute de trottoir à talons hauts et cigarette mentholée. Alors, justement, moi, je trouve que c'est bien écrit. C'est pourquoi cigarette mentholée? C'est pour passer le goût, peut-être. Moi, je pense qu'il faut le faire sortir à un moment donné. Alors, effectivement, comme c'est le prix de Flore et que c'est très Pratin en général et que ça se la pète toujours un peu. Alors ça change des autres prix de Flore, de mon point de vue. Effectivement, Yann m'a mis tout à l'heure prix de Flore 2012 et il a écrit 1954. Et comme je connais bien effectivement les putes de mon quartier, je vais boire des coups avec elle et on se marre et elle me raconte exactement le contraire de ce bouquin. C'est-à-dire que la prostitution est pas du tout ce qu'on croit, que elles se marrent, ça les emmerde pas du tout, elles se sentent pas sales, elles veulent du fric, et elles choisissent leurs clients. Y en a parce qu'on parle des anciennes prostituées. Et celle-là, c'est une ancienne, c'est une vieille. Et donc, je ne crois pas une seconde que le quotidien des putes d'aujourd'hui soit ce qui est raconté dans ce livre. Ouais. Même si j'ai bien aimé ce bouquin, mais j'aurais préféré le lire en 1954. Plus de réalisme, donc. C'est plus réalisme là du tout. Tu vois, voilà. Isabelle Motro. Alors oui, moi j'ai eu l'impression en fait que le jeune homme qui avait écrit ce livre s'est appuyé entièrement sur sa culture cinématographique en fait pour écrire. Pour Michel écrire Simon, qui lui y allait alors pour le coup. Mais c'est vrai que quand on lit ce livre, si on se dit c'est en noir et blanc, ça colle parfaitement quoi. Ouais. Et donc c'est une sorte pour moi d'exercice de style, c'est-à-dire il écrit bien. Mais tout est faux finalement, sauf que il y a 2-3 descriptions de clients. Alors tout c'est d'une tristesse absolue. Il faut pas lire ça si on a le cafard parce que c'est monstrueux. Et il y a rien de monstrueux, c'est juste la solitude. Mais c'est juste monstrueusement cafardeux quoi. Et il y a un de ses clients qu'il décrit qui a un chien qui va mourir et ce chapitre. Et ça m'a fait de la peine. Mais c'est épouvantable. Bâton, on a quasiment les larmes aux yeux quand même. Dans ce sens-là, c'est plutôt bien écrit. En même temps, c'est très ostentatoire aussi comme façon de... On pourrait s'en passer alors. Voilà. Mais c'est un livre sur les clients ou c'est un livre sur les prostituées? Sur les deux en fait, parce que il y a quand même toute une... Il y a une partie, c'est la prostituée parle de son quotidien, puis ensuite t'as un client, puis on revient à elle, puis t'as un client, puis voilà, ainsi de suite. Un petit livre qui a obtenu le prix de Flore aux éditions Finitude. Zénith Hotel. Alors, que vaut ce livre d'Oscar Koopfan? Alors d'abord, non mais avant de commencer, je vais dire que l'auteur a 23 ans, c'est son premier roman, donc pour un jeune auteur, le livre est bon. Ben oui. Il faut quand même le défendre pour ça. C'est son premier roman, il a 23 ans, donc c'est un... Voilà, on peut pas non plus dire n'importe quoi, c'est pas être trop méchant, c'est un bon livre. Maintenant,
C'est vrai que Guillaume Dustan avait eu le prix de Flore il y a quelques années. On est très loin de Guillaume Dustan. Là, il ne manque plus que le Zinc, le comptoir avec André Pousse, André Herdelé, Audiard et Henri Janson qui prennent un petit blanc sec parce qu'à Pigalle, l'odeur de croissant se réveille et l'odeur des prostituées s'évanouit. Donc on est vraiment dans l'année 1954. C'est Paris Turf, quoi. On peut se demander pourquoi un type de 23 ans est un exégète de Dédé Pousse en 2012. Est-ce que les gens savent qui est André Pousse? Non, Oui, non, parce qu'ils savent pas qui est Michel Simon. Oui, c'est plus récent parce qu'il a quand même fait des émissions à la télé plus. André Pousse, formidable. En gros, plus récemment, et que André Pousse était un ex-champion cycliste, amant d'Edith Piaf, qui avait une verve incroyable et second rôle dans les films d'Audiard et autres. En gros, tu mets tous les mecs des grosses têtes dans un shaker, tu les amènes aux putes, ça donne le livre. mais très belle formule. Mais c'est vrai. Il y avait Robert Dalban aussi dans cette époque. Génial. Robert Dalban. Si ces messieurs veulent bien me les donner, les sûr. Non, alors ouais, c'est les tontons flingueurs. Bon, j'attends le second livre de cet auteur parce que d'habitude on commence par les romans de jeunesse. Donc lui, il a relégué sa jeunesse pour plus tard. Donc quand il aura 90 balais, qu'il nous racontera ce qu'on faisait en 2012 quand on avait 20 ans, il sera encore un peu en décalage. Et j'irai voir ce qu'il fera. Donc je mets une sorte d'option sur cet auteur parce que j'ai envie de voir la suite. Voilà, je l'encourage. C'est déjà pas mal pour un premier livre, prix de Flore 2012, Zénith Hotel, signé Oscar Coupe-Fan. C'est aux éditions Finitude.